Eh bien, nous étions évidemment totalement en accord avec le thème de la manifestation, qui était Stop à l'islamisation de l'Europe. Il va de soi qu'un tel sujet ne pouvait qu'attirer le soutien du mouvement Nation. Et c'est pour ça que nous voulions participer à la manifestation. Dès que nous avons appris, évidemment, que le bourgmestre Tielemans, le bourgmestre de Bruxelles, comptait refuser l'autorisation à cette manifestation, nous nous sommes d'autant plus solidarisés des organisateurs que nous estimions que c'était une action antidémocratique. Et dans ce cadre-là, nous avons bien évidemment maintenu et amplifié encore notre soutien à cette manifestation. Voilà pourquoi nous étions présents le 11 septembre à Bruxelles. Mais là n'est pas incompatible. Être anti-impérialiste, c'est être opposé à tous les impérialismes, et certainement à ceux qui menacent notre peuple. Et dans ce cadre, je n'ai aucun complexe pour à la fois pouvoir manifester contre l'impérialisme américain, et une semaine après, aller manifester contre l'impérialisme islamiste. Il y a divers dangers qui guettent l'Europe, nous sommes opposés à tous ces dangers, et donc pour nous, il n'y a pas d'incompatibilité. Maintenant, les organisateurs étaient qui ils étaient. Ce n'est pas parce qu'on participe à une manifestation que forcément on passe notre vie et qu'on est d'accord à 100% sur tous les points avec les organisateurs d'une manifestation. Ceci dit, c'est bien évidemment aussi parce que nous sommes anti-impérialistes et que nous sommes opposés à la politique américaine dans le monde que nous sommes anti-islamistes. Je rappelle quand même que le premier soutien aux groupes islamistes en Bosnie, au Kosovo et en Tchétchénie, ce sont les États-Unis d'Amérique qui utilisent les islamistes contre l'Europe. Alors, il est vrai que nous sommes assez opposés à l'idée d'envoyer la jeunesse européenne mourir dans une guerre contre l'islam à 20 000 km d'ici, mais nous sommes tout à fait prêts à défendre l'Europe contre l'islamisme et contre ses alliés américains qui les soutiennent, je le répète, au Kosovo, en Bosnie et en Tchétchénie. Loin de là, bien évidemment. Bon, ce chiffre a été lancé au tout début de l'annonce de la manifestation par les organisateurs qui ont très certainement un peu vu, certainement vu très grand. Nous espérions quand même quelques centaines, voire quelques milliers de manifestants, mais il faut quand même savoir que la ville de Bruxelles et la police de Bruxelles a tout fait, bien évidemment, pour dissuader les gens de venir. Je rappelle qu'on nous a annoncé une douzaine d'autobus du groupe néo-nazi Blood et Honor qui allait venir de Hollande. On se demande bien où ils étaient ces bus. On se demande bien qui a lancé cette rumeur. On nous a parlé d'une très importante contre-manifestation de la communauté musulmane. Je pense qu'il y a eu une personne de confession musulmane qui est venue porter la contradiction. On a été jusqu'à nous parler d'un attentat suicide qui menaçait la manifestation. On a répété et répété dans les médias que la manifestation était interdite. La police de Bruxelles a promis l'arrestation à tous les gens qui venaient. Donc je peux penser que quelques centaines ou quelques milliers de braves gens, parce que ça aurait été, c'est toute la différence avec les manifestations islamistes ou avec les manifestations d'extrême gauche. La plupart des gens qui seraient venus manifester le 11 septembre étaient de braves gens qui sont pour la loi et pour l'ordre et qui ont peur lorsqu'on leur annonce des violences, qui ont peur lorsqu'on leur annonce des arrestations. Et donc je crois que la ville de Bruxelles a tout fait par des rumeurs, par des bruits, par des menaces pour dissuader un grand nombre de personnes de venir. Maintenant, il y a eu 154 arrestations. Ça veut dire que sans doute il y avait pas mal de gens qui ont échappé à ces arrestations et que s'il n'y avait pas eu le déploiement de force qu'il y a eu, nous serions en tous les cas certainement retrouvés à quelques centaines, voire à quelques milliers. Ça, on ne le saura jamais, bien évidemment, mais je pense qu'en tous les cas, notre message est néanmoins passé. Notre message, et surtout, un symbole très fort est passé, c'est que le 11 septembre 2007, 6 ans après que des terroristes islamistes aient tué plus de 3000 personnes dans les tours à New York, eh bien, on interdise à des Européens, dans une capitale européenne, de manifester contre l'islamisme. Ce symbole-là, il est très fort. Il a démontré que la Belgique n'est certainement pas une démocratie et qu'elle est soumise à certains groupes de pression d'origine musulmane, entre autres, et qui font une réelle pression sur les autorités, à quel point on peut se demander qui est vraiment le bourgmestre de Bruxelles aujourd'hui. Oui, bien évidemment, Nation a aussi connu sa part de répression ce jour-là.
Il faut savoir que sur les 142 ou 154 arrestations, on ne devait pas être loin d'avoir une moitié des arrêtés qui étaient ou des membres ou des sympathisants du mouvement Nation. Moi-même, j'ai été arrêté dès mon arrivée sur la place de Luxembourg, ce qui prouve bien que ce que raconte la police de Bruxelles et le bourgmestre de Bruxelles sur le fait qu'on avait demandé aux gens de circuler avant de les arrêter est totalement faux. J'étais arrivé depuis 2 minutes, je commençais à donner une interview à une agence de presse indépendante, quand une ordre que policiers se sont approchés de moi et de quelques personnes d'autres et nous ont interpellés. La plupart des militants de Nation qui ont été interpellés l'ont été de la même manière, au délit de sale gueule en fait. Et aujourd'hui, le délit de sale gueule, c'est surtout quand on est blanc. Quand on est blanc et qu'on vient manifester contre l'islamisme, ou quand on est soupçonné de manifester contre l'islamisme, eh bien, il y a le délit de sale gueule qui fonctionne par rapport à la police. Je rappelle que la police a arrêté des gens qui brandissaient un crucifix. Vous imaginez le délit, le scandale osé en 2007, le 11 septembre, en tant qu'Européen, dans une ville européenne, brandir un crucifix, arrestation immédiate. Et il y a des gens qui ont simplement protesté contre l'arbitraire des arrestations, arrêtés. Il y a des gens qui ont osé agiter un drapeau danois, arrêtés. Il y a même des gens avec des drapeaux israéliens qui ont approché de la place et qui ont été interceptés par la police, etc. etc. Et donc, oui, il y a une répression absolue qui a été vécue évidemment par les députés européens dont vous parliez, mais également par les militants de Nation et par aussi toute une série de braves gens qui étaient venus manifester pacifiquement en croyant qu'on pouvait manifester en Europe contre les islamistes et à Bruxelles en particulier. Eh bien, ils se sont lourdement trompés. Cette répression montre tout simplement que eh bien, on n'est plus dans une démocratie, que le Parti socialiste a aujourd'hui une véritable milice qui est la police de Bruxelles et a montré que la répression non seulement était policière mais était même physique. La télé flamande a dit publiquement que selon des sources très fiables, des ordres avaient été donnés à la police pour rentrer dedans, je cite. Et je crois que c'est sans doute vrai, oui. Donc oui, je pense que voilà, le 11 septembre, ça a été une tolérance zéro pour les anti-islamistes. Mais je crois surtout que le 11 septembre, ça aurait été le 11 septembre de la démocratie en Belgique. Oui. Il est évident qu'il y a plus d'1 an, on avait annoncé que je n'occuperais plus l'avant de la scène. Ce qui a été le cas d'ailleurs, si vous regardez sur notre site internet, etc. Je pense qu'on m'a vu beaucoup moins, même si on ne me voyait déjà pas beaucoup, parce que la Nation n'est pas très culte de la personnalité. Et voilà, maintenant les plus récents événements, la manif du 11 septembre, c'était pas n'importe quoi. J'ai une certaine expérience dans la chose, et voilà, et donc on m'a demandé si je pouvais m'occuper de tout ça, ce que j'ai fait. Maintenant, par rapport à l'évolution de la direction du mouvement, oui, on a fait des expériences, on a fait nos expériences, et je pense que oui, d'ici très bientôt, ce sera sans doute un peu plus clarifié à ce niveau-là, au niveau de la direction. Maintenant, ceci dit, j'ai jamais quitté la direction, simplement je n'avais plus un rôle d'avant-garde, je m'occupais toujours des relations internationales et des communiqués de presse, donc je continue à être actif et être un militant du mouvement Nation. Maintenant, je pense que dans les semaines qui viennent, tout ça va se clarifier. Oui.